La légende dit que la queue du renard à 9 queues peut exaucer des vœux, chaque queue représentant un souhait. Le premier mortel a échangé la sienne pour la longévité. Le deuxième mortel a demandé la richesse, tandis que moi, j'ai fait le vœu que le vœu du renard immortel se réalise, le laissant partir pour devenir un immortel. Même au prix de se faire dévorer le cœur, simplement parce qu'il ne nous a jamais méprisés. Ma première épouse était une génie de l'épée. Et moi, je ne suis qu'un mortel. L'Inuexi était la plus éclatante des personnes. Pour la rattraper, je me suis entraîné assidûment, mais elle est restée toujours indifférente. Tu n'as pas le temps, tu perds ton temps. Plus tard, elle est montée au ciel et j'ai épousé une autre. Le jour de notre mariage, une flèche a volé sous son lit, se plantant au niveau du cou de ma femme. Tu veux vraiment épouser ce bon à rien? Je me suis placé devant la flèche, et en prenant ma femme mortelle dans mes bras. C'était parce qu'il ne nous a jamais méprisés. L'Inuexi ricana, rien que pour ça, je hochai sérieusement la tête. Rien que pour ça. Le jour où l'Inuexi est monté au ciel, tout le village de Liu était là pour la féliciter. Le seuil de ma maison était presque piétiné, mon vieux chien jaune, couché à la porte, était trop effrayé pour aboyer. Quelle chance à Jin Feng. Quand il a trouvé l'immortel Lin, on se moquait de lui en le traitant d'idiot. Alors que j'étais stupéfait par l'immortel, trop choqué pour parler, l'Inuexi, qui s'élevait, me regardait avec arrogance. Mon maître dit, tu as une dette envers moi. La promesse d'un immortel vaut 1000 pièces d'or. Quoi que tu demandes, je l'accorderai. Pendant les 5 années où j'avais recueilli l'Inuexi, je pensais chaque jour à la faire descendre du ciel. Elle forgeait son épée, moi je cultivais la terre. Elle pratiquait la cultivation, moi je gagnais de l'argent, espérant qu'un jour je pourrais toucher le cœur de l'Inuexi. L'Inuexi ne m'aimait pas, elle n'aimait que son petit frère d'école, intelligent, Yisheng. Yisheng, le petit frère d'école, était intelligent et élégant. Pour une technique d'épée, l'Inuexi ne l'enseignait qu'une fois et il l'apprenait. Moi, je m'étais entraîné en cachette des dizaines de fois, mais je n'avais fait que rendre plus visibles les gestes grossiers de l'épée. En plus, l'Inuexi et Yisheng m'avaient surpris, et j'étais honteux, cela ne gênera pas notre saut pour monter au ciel. L'Inuexi avait le visage très sombre. Elle avait peur que je la force à rester à mes côtés, à être avec moi pour toujours. À cet instant, ses vêtements flottaient au vent, nobles et froides, rien à voir avec ce qu'elle était 5 ans plus tôt. Alors qu'elle était misérable à n'avoir plus qu'un souffle de vie, et que je devais la nourrir cuillerée après cuillerée de bouillie. En attendant l'Inuexi, l'immortel Lin ne sera jamais l'épouse de Chu Jinfeng, alors je ne la dérangerai plus. Je réfléchis un instant, puis je parlais de Lao Wang, guérit la maladie de Lao Wang. Et nous serons quittes. L'Inuexi resta figée, mais elle comprit vite. C'était une bonne affaire. D'un geste de la main, Lao Wang, qui n'avait pas mangé depuis 3 jours, se mit à rouler. Et elle a joyeusement mangé les restes dans l'écuelle. Yisheng, ravi, tira sa robe, ma sœur aînée. Vos liens passés sont rompus. Dépêchons-nous de rentrer pour vous raccompagner. L'Inuexi se retourna pour me regarder. Ses yeux pleins de sentiments mêlés. L'immortel était parti, les nuages dans le ciel se dissipèrent au bout de quelques instants. Les gens venus féliciter, tout en soupirant, remirent en cachette leurs cadeaux dans leurs poches. Jinfeng est vraiment idiot. Une promesse d'immortel, et il s'en sert pour sauver un chien. J'attrapai Zhao Meipo qui s'apprêtait à partir. Oncle Liu, rendez-moi un service, d'accord? Pourquoi faire? Trouvez-moi une épouse. Je réfléchis très sérieusement, il me la faut vertueuse et tranquille. Qui ne renie pas son mari et son enfant même en cas de richesse? Liu Meigon, mi-figue mi-raisin, secoua la main à plusieurs reprises. Comment oserais-je vous en trouver une? L'immortel Lin ne me foudroierait-elle pas? Je soupirai. Regrettant un peu d'avoir sauvé Lao Wang. J'aurais dû demander à l'Inuexi de me trouver une épouse. Chu Jinfeng. Tu n'as vraiment aucune femme? Zhao Meipo frappa à la porte, gratuit. Ce qui est gratuit, qu'est-ce que ça peut être de bon? Une fille célèbre dans tout le village, experte en musique, échecs, calligraphie et peinture. Au corps délicat, faible, avec un air de demoiselle née pour le confort, qu'est-ce que ça peut être de bon? J'ouvris la porte, et en voyant le visage de cette femme, les paroles de refus que j'avais préparées restèrent coincées dans ma gorge. Oui, oui. Plus une personne manque de quelque chose, plus elle le désire. Je ne trouvais pas de mots flatteurs. La femme devant moi avait un air doux et vertueux, tel un long rouleau de paysage peint, qui, une fois déroulé, dégageait un parfum frais. Pendant que Zhao Meipo parlait, elle s'inclina légèrement. Elle leva les yeux vers moi, rougissant de timidité. Cette allure paisible me fit perdre la tête. Dans ma famille, Chu Jinfeng, remonté 3 générations, personne n'avait été lettré. Zhao Meipo, inquiète, jeta un coup d'œil à la jeune dame. Essuya sa transpiration, remit son mouchoir dans son vêtement, Seyinking. Cette journée ne te plaît pas? Qu'en penses-tu? Ses yeux tendres et pleins d'affection sourirent en hochant la tête.
Ce sourire me fit flotter comme sur un nuage, et la chose fut conclue. Zhao Meipo poussa un long soupir de soulagement. Tante Liu, voici les remerciements pour l'entremise. Non, non, c'est bon. Comment ont-ils fait pour fouiller? La marieuse Zhao ne veut pas d'argent. Elle a déjà pris congé précipitamment. Je vois que c'est Yanqing, cette belle fille me plaît de plus en plus. En quoi n'est-elle pas meilleure que Lin Yuexi? J'acquiesce, satisfait. Le ventre de Shi Yanqing commence à s'arrondir. Elle rougit de nouveau. Je ne supporte pas de voir une belle femme avoir faim, je retroussai mes manches. Je vais te préparer un bol de soupe aux boulettes de farine, et y mettre 2 œufs pochés. Shi Yanqing mange. Elle est élégante et jolie même en mangeant. Elle finit son assiette, son visage semble n'avoir même pas besoin d'être lavé. Découvrant que je la regardais manger, elle essuie timidement le coin de ses lèvres, contrairement à Lin Yuexi et Yisheng. Lin Yuexi pratiquait l'abstinence, disant toujours que ma cuisine avait des impuretés. Yisheng avait peur. Elle chipotait, ne prenant que quelques fruits et légumes. Le soir, j'étais de bonne humeur. Couché sur le lit, je réfléchissais à cette vie, à ce qui adviendrait. Shi Yanqing excelle dans la calligraphie, la peinture, la musique et les échecs, elle est assurément une femme très intelligente. Je me demandais si elle pourrait m'apprendre les calculs simples. Frappé par la foudre céleste, j'ai été réduit à cet état, souvent pris pour un idiot. Mais je m'attendris. L'hiver dernier, j'ai vendu 2 poulets. Sur la route, j'ai croisé un mendiant couvert de plaies. N'y tenant plus, je lui ai donné un peu d'argent. Lin Yuexi ricana en disant que c'était un escroc, que les plaies étaient fausses, mais moi, j'étais soulagé. Tant mieux, sinon ça devait être terrible. Elle me regarda, impuissante. Quel crétin. J'étais habitué à ces moqueries, je me contentais de sourire sans rien dire. J'étais justement en train de réfléchir à comment demander conseil à Shi Yanqing, quand soudain j'entendis frapper à la porte. Une silhouette blanche, légère comme une immortelle, glissa silencieusement dans mon champ de vision, avant même que je me retourne. Un corps doux et chaud se colla à moi, et un léger soupir résonna à mon oreille. On dirait, comment se fait-il que tu lui ressembles autant? C'était Shi Yanqing, sous le clair de lune. Sa fine chemise de nuit flottait, laissant entrevoir une épaule blanche et nue. Mon cœur fit un bond. Mon cœur battait comme un tambour. Sa main de jade, douce comme du coton, s'agrippa à mon épaule. Elle murmura, Jinfeng, la féline Shui est montée au ciel. As-tu déjà pensé à trouver quelqu'un de proche? Jamais, j'ai Lao Wang pour compagnon. Et une cour pleine de poulets, dis-je en riant bêtement. Par contre, toi. Tu es venu ici seul, tu n'as sans doute pas beaucoup de bagages. Demain, j'irai au village vendre des œufs. Et je t'achèterai du tissu pour te faire des vêtements neufs. Je me grattai la tête. Il fait froid. Il faut d'abord te faire quelque chose de chaud. Ah oui, il faudra aussi prendre une pièce de tissu rouge. Pour nos noces. Une lueur de surprise traversa ses yeux, avant qu'elle ne retrouve son air doux et docile. Jinfeng, c'est bon. Il reste encore de la pâte dans la cuisine. Je me mis au travail, pétrir, étaler la pâte, farcir les boulettes de sucre. Je les fis dorer des 2 côtés dans la poêle, le feu de bois brûlait vif, dégageant un parfum de brûlé rassurant. Shi Yanqing me regardait d'un cime affairé, son regard brûlant. J'essuyai la sueur de mon front. La cuisine est sale, va te reposer dehors. Je veux rester avec toi. Dit-elle doucement. À la lueur du feu, les yeux de Shi Yanqing brillaient d'un éclat profond. Attendre que la nourriture soit prête est plus satisfaisant que de la manger. Attention, c'est chaud. Je la regardais, inquiet. L'extérieur est brûlé, pas sale. J'avais peur qu'elle, comme Lin Yuexi, ne fronce les sourcils en voyant les galettes brûlées et mes mains, et ne dise encore, sale. Comment cela pourrait-il être sale? Shi Yanqing prit une bouchée, un fil de sucre s'étira, ses yeux se plissèrent en riant. Je réalisai enfin à quoi ressemblait Shi Yanqing, à une demoiselle renarde. Elle dégustait la galette avec élégance. Mais son regard ne me quittait pas un instant. J'imaginais même que, l'instant d'après, elle lécherait sa queue de renard qui n'existait pas. Jinfeng, parle-moi de toi. De moi? Je n'ai rien de remarquable à raconter. Je m'appelle Chu Jinfeng, je ne me souviens de rien avant l'âge de 5 ans. Cette année-là, le village de Gujia fut frappé par la foudre, je fus touché par l'éclair céleste. Et depuis, je suis devenu simple d'esprit. Après la mort de mes parents, je suis devenu orphelin dans le village. Les villageois, bien que pauvres, n'avaient pas le cœur de me laisser mourir de faim. J'ai appris à me débrouiller seul. Couper du bois, ramasser des épis de blé, et même soigner des animaux malades. Un automne, sous la pluie, j'ai tenu dans mes bras 2 poulets moribonds. En attendant que leurs propriétaires viennent les réclamer. Personne n'en veut, de ces poulets malades, emporte-les. J'ai pris soin de ces 2 poules,
Elles ont vite guéri et ont commencé à pondre et à se reproduire. Les gens du village disaient que le ciel ne laisse jamais un moineau aveugle mourir de faim. Bien que Jinfeng soit simple d'esprit, il avait la main pour les bêtes. À 12 ans, j'ai sauvé un chien blessé par une pierre. Je l'ai appelé Vieux Jaune, il est devenu mon premier compagnon. Puis, à 14 ans, j'ai rencontré Lin Yuexi. Elle gisait au bord du chemin, vêtue de haillons. Inconsciente. Malgré cela, son visage était d'une beauté pure et éthérée. Comme une déesse descendue sur terre. J'ai utilisé une feuille de lotus pour lui faire de l'ombre, et je suis resté à son chevet toute la journée. À la tombée de la nuit, j'ai regardé autour de moi furtivement pour m'assurer que personne ne me voyait, puis je l'ai portée chez moi. En la voyant endormie, mon cœur était partagé. Une fille aussi magnifique. Comment pouvait-elle être laissée à l'abandon? J'ai compté sur mes doigts. Avant, il y avait mes parents et moi à la maison. Le chef du village Gu disait que cela ressemblait à une famille. Maintenant, avec Vieux Jaune et Lin Yuexi, est-ce que nous trois pourrions aussi devenir une famille? J'ai souri bêtement, mais je m'inquiétais toujours pour les blessures de Lin Yuexi. J'ai préparé avec soin de la bouillie de riz et du bouillon de poulet. Et je les lui ai donnés avec précaution. Le 3e jour, elle a enfin ouvert les yeux. Elle a regardé autour d'elle avec méfiance, sa main se dirigeant instinctivement vers l'épée à côté d'elle. Où suis-je? Et toi, qui es-tu? J'ai appris plus tard qu'elle était une disciple de l'épée du pic des nuages d'azur. Apparemment, l'orage terrifiant de ces jours passés était dû à son échec à transcender l'épreuve et à monter au ciel, tombant ainsi dans le monde des mortels. Après sa guérison, Lin Yuexi ne partit pas, mais resta temporairement chez moi. Elle dit qu'elle avait besoin de se rétablir à nouveau avant de retourner au royaume céleste. Je n'osais pas la laisser toucher aux travaux pénibles, de peur d'abîmer ses mains délicates. L'oncle Fugi, le marchand de tofu, voyant cela, se moqua de moi en plaisantant. Jinfeng, tu traites cette fée comme un trésor. Je me grattai la tête, et répondis avec un sourire naïf, elle n'est pas une paysanne, elle ne peut pas faire ses travaux. D'ailleurs, je suis un homme, comment pourrais-je laisser une femme travailler? Tu sais prendre soin des autres, ce garçon, dit l'oncle Fugi avec un regard lourd de sens. Mais j'ai peur que cette fée ne voie pas la perle brute que tu es. Mon cœur fit un bond. Mais je fis semblant d'être calme, elle est très talentueuse. Elle sait écrire, compter, et même peindre. C'était mon 2e mensonge. Lin Yuexi ne m'aidait pas dans les tâches et dédaignait de m'apprendre à lire et à compter. Elle restait ici seulement parce qu'elle avait découvert que l'énergie spirituelle était abondante à Gujiaquin, favorable à sa cultivation. Je portai un bol de crème de fête maison, et le plaçai avec précaution devant Lin Yuexi. Immortel, si dans 5 ans tu n'es pas encore reparti, pourrais-tu envisager d'être avec moi? Elle me jeta un regard froid. Je retournerai sûrement à Lingien. À ce moment-là, je te récompenserai pour ta bonté. Un peu déçu, je pris mon courage à 2 mains et dis. Tu ne me dois rien. Si c'est possible, pourrais-tu m'apprendre à lire et à compter? Je me fais toujours tromper, je n'arrive pas à compter correctement. Imbécile. Ricana Lin Yuexi, ne t'es-tu jamais demandé pourquoi les autres ne trompent que toi? Je restai figé. Je n'avais jamais réfléchi à cette question. Toute la nuit, je me tournais et me retournais, sans jamais trouver de réponse. Mais je savais que Lin Yuexi ne me détestait pas en tant que personne, elle méprisait simplement mon ignorance et ma stupidité. Car la 3e année, lorsque son cadet Yishen vint lui rendre visite, je vis pour la première fois Lin Yuexi sourire, en voyant Yishen prendre la main de Lin Yuexi avec aisance. Une douleur inexpliquée envahit mon cœur. Je me forçai à sourire, me réconfortant en silence. Il y a maintenant 3 personnes dans la maison, comme dit le chef du village Gu, c'est une famille. Vieux Jaune n'est pas humain, mais il est aussi un proche. Une bouffée de chance me traversa. Et je dis à Lin Yuexi et Yishen, et si nous 3, nous nous installions ici à Gujiaquin? Vivre ensemble, ce serait merveilleux. Yishen resta d'abord interdit, puis éclata d'un rire bruyant. Montrant Lin Yuexi, au visage livide, il cligna de l'œil et dit. Sœur aînée, ce simplet veut t'épouser, non? Ah! Je m'empressai d'agiter les mains, non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je désire seulement une famille. Quelqu'un avec qui partager ma vie jusqu'à la fin. Si vraiment nous pouvions être ensemble. Pour toujours, être mari et femme aussi, ça irait. Il a un problème dans la tête? Ne l'écoute pas dire n'importe quoi, dit Lin Yuexi d'un air sombre. Après sa colère, Yishen n'osa plus plaisanter. Assis près de la fenêtre, il cueillit une fleur de pêcher et dit. Le maître disait que tu traversais une tribulation amoureuse dans le monde des mortels, plus douloureuse que les autres, et je m'inquiétais depuis longtemps. Les tribulations amoureuses des autres impliquent des princes et des nobles, des enchevêtrements sur 3 vies. Comment se fait-il que toi, la sœur aînée, première épéiste, dise un mot? Lin Yuexi, comme insulté, trancha d'un coup d'épée la fuite derrière le mur bas, mot après mot. Elle n'est pas ma tribulation amoureuse. Je ne comprends pas bien ce que signifie tribulation amoureuse. Mais je peux deviner que Yishen, pour Lin Yuexi, n'est pas. Yishen est beau et intelligent. Quand elle est venue avec moi au marché par curiosité,
Elle se tenait simplement près de l'étal, les œufs qui mettaient une journée à se vendre furent vendus en une matinée. Non seulement ils ne l'ont pas trompée, mais ces marchands ne marchandaient même pas. Elle avait pas mal de friandises et de pendentifs en jade, elle les fourra dans les bras de Yishen, le faisant rire aux éclats. Au retour, je portais mes paniers vides, mais mon cœur était lourd. Je pense que Yuexi avait encore raison, sinon pourquoi ne tromperait-il pas Yishen, mais seulement moi? Sœur aînée, faire les choses à moitié comme ça ne convient pas. Pourquoi ne pas faire semblant de vous marier? Même pour tromper le ciel, sinon, dans 2 ans, l'épreuve de la foudre arrivera, et vous aurez du mal à y survivre. Yishen explore l'île de l'Ouest, s'il a la chance d'ascendre, alors comment la compenseras-tu? Yuexi, bien que réticente, n'avait pas le choix. 6 mois plus tard. J'ai acheté joyeusement un coupon de tissu rouge, taillé un vêtement de mariée pour Yuexi, et me suis confectionné un au chapeau. Après avoir rendu hommage au ciel et à la terre, c'était considéré comme marié. Yishen était ravi. Il dit avoir vu l'étoile de l'amour de Yuexi briller puis s'éteindre, elle surmonterait sûrement sa tribulation amoureuse. L'étoile de l'amour brille puis s'éteint, comme les braises d'un tas d'herbes sèches dans le foyer. J'ai jeté plusieurs regards furtifs à Yuexi. Je ne vis que ses yeux froids, sans aucune ondulation. Elle n'avait pas une once de désir terrestre, même sa robe d'un rouge vif semblait légère et froide. Comme un lotus rouge dans un étang en août, même en pleine floraison, il tient les autres à distance. Une fois marié, Yuexi ne me permettait pas de m'approcher d'elle, ni de l'appeler « épouse ». D'accord, épouse, pensais-je en silence. Je pensais qu'après le mariage, Yuexi s'entraînait à l'épée, donc je devais aussi m'entraîner. Pour ne pas la retarder, j'imitais Yuexi, telle qu'elle enseignait à Yishen. Je me concentrais, comme pour former un saut d'épée, et jetais le riz de ma main. Mais ma main glissa, et le bol de nourriture pour poule tomba par terre, le bol rebondit. En roulant avec un bruit, je me précipitai pour le ramasser, mais je trébuchai et tombais. J'époussetai la poussière sur moi, entendis à nouveau le rire de Yishen, et vis le visage sombre de Yuexi. Yishen, fatigué de rire, soupira, pauvre Jinfeng, tu réussis à ne pas me rendre jaloux le moins du monde. Yuexi me regarda froidement, ses yeux pleins de déception. Elle n'était pas jalouse comme d'habitude. Mais cela me rendit encore plus honteux. Tu es d'un naturel obtus, ne force pas. Elle dit cela d'un ton neutre, une douleur me traversa le cœur, mais je refusai d'abandonner. Je cousais pour elle une ceinture d'épée, tressai un gland d'épée, mais elle les jeta comme des ordures. Je la suppliai, espérant qu'elle m'accompagnerait au marché, avec elle à mes côtés. Personne n'oserait me tromper. Yuexi resta inflexible, jusqu'à ce que Yishen mentionne. La dernière fois au marché, j'ai senti une aura démoniaque, alors elle accepta à contre-cœur. Elle prenait soin de garder ses distances avec moi, de peur que les autres ne se méprennent. N'en étais-je pas de même? Devant Yuexi, j'étais humble comme une pêche, les deux n'étaient en rien différents. Yuexi, le visage complexe, resta silencieuse longtemps avant de dire, l'attirant avec ses paroles. Elle ne laissa finalement qu'une seule phrase, des lèvres froides. Ses lèvres étaient peut-être plus blessantes que jamais. Restant muet, mes pas devinrent de plus en plus lourds. Yuexi semblait ne pas s'en apercevoir, je traînais derrière. Peut-être s'en apercevait-elle. Mais préférait garder ses distances avec moi. Tout en réfléchissant, j'arrivai à l'entrée du village. La nuit tombait, il n'y avait personne, seul le vieux chien jaune. Remuant la queue, j'avais déjà quitté le sentier des rizières. À partir de ce jour, mon cœur fut comme une eau stagnante. Je n'espérais plus rien de Yuexi. Même si elle était meilleure, je n'en voulais plus. Qianqing caressa doucement mes lèvres. M'arrêtant de parler, tu as tort. Elle n'a pas été jalouse. Tromper le ciel, c'est finalement être abandonné par le ciel. Je levai les yeux. Me frottant les yeux douloureux, les mots « jalousie » tournaient dans mon esprit, mais je n'avais pas la force d'en approfondir le sens. Qianqing, murmurai-je, toutes ces années. Que as-tu traversé d'autre? Elle ne répondit pas, mais tapota doucement mon dos. Accablé de fatigue, je me glissai instinctivement sous un pan de sa robe et sombrai dans le sommeil. Elle ne révéla pas ses origines, mais me raconta une histoire. Il était une fois un renard, qui, après 1000 ans de cultivation, avait forgé 9 queues. Il alla devant son maître pour demander un titre. Souhaitant devenir un renard immortel. Son maître dit que, dans sa vie antérieure, il avait commis de nombreux méfaits, et que le pouvoir de ses 9 queues ne pouvait être libre. Il ne pouvait qu'exaucer les vœux des mortels, jusqu'à ce que quelqu'un veuille bien le délivrer, et alors seulement il obtiendrait la liberté. Le premier mortel demanda l'immortalité, le second la richesse. 8 vœux furent formulés. Et il ne restait au renard qu'une seule queue. Je réfléchis un instant, pourquoi personne n'avait-il fait le vœu? Que le renard immortel voit son souhait exaucé, le laissant devenir un dieu. Qianqing resta interdite. Puis son sourire devint encore plus charmant et envoûtant. Finalement, elle rencontra un petit garçon, semblable à Jinfeng. Le petit garçon ne voulait ni or ni trésor,
ni l'immortalité, il dit, je souhaite que le petit renard puisse devenir un immortel. J'étais si fatigué que je crus voir, sur le visage délicat de Shi Yanqing, apparaître des marques démoniaques de renard immortel. Elle appuya sa joue sur une main. Et de l'autre, avec ses ongles effilés, tapota ma poitrine, comme le renard immortel. J'exauce les vœux des gens, en échange d'un cœur sincère qu'on voudra bien me donner. Jing Feng. J'ai tellement faim. Pendant tout le temps que Shi Yanqing passa chez moi, elle fit des prodiges. Chaque matin à mon réveil, le bois pour le feu était déjà fendu, les poules et les canards étaient bien nourris. La maison était impeccablement rangée, et même Dawan était lavé de propreté, son pelage brillant. Shi Yanqing savait que les villageois prenaient soin de moi, et si elle voyait qu'une famille avait du travail, elle proposait son aide sans hésiter. Voilà une épouse vertueuse, dit l'oncle Liu en caressant sa barbe, souriant. Jing Feng a de la chance. Shi Yanqing trouva même le temps de me confectionner un livre de contes. Elle m'apprit à le lire, mais après 2 tentatives, j'étais encore perdu. Jing Feng, as-tu compris? Je ne comprenais pas, mais je ne voulais pas qu'on dise que j'avais compris. Shi Yanqing devina mes pensées et dit d'une voix douce, Jing Feng, mon idiot. Si tu ne comprends pas, dis-le. Viens, calculons ensemble, doucement. Elle prit ma main, tint le pinceau, et m'apprit à écrire trait par trait. Le jour, elle laissait de côté son air de séductrice démoniaque, ressemblant moins à un renard, et plus à une douce demoiselle de bonne famille. Ne te fatigue pas. Laisse-moi faire les travaux pénibles. Nourrir les poules est un travail léger, ce n'est pas fatigant. D'un simple sort, Shi Yanqing appuya sa joue sur sa main, souriant, ses yeux en amande. Plissés comme ceux d'un renard, Jing Feng, quel autre vœu as-tu? Veux-tu aller vendre avec moi? Si quelqu'un te fait du mal, je le dévore. Je réfléchis et secouai la tête. En réalité, j'aurais voulu que Shi Yanqing m'accompagne vendre des œufs, mais je craignais qu'elle ne trouve cela humiliant. Shi Yanqing était si gentille que, même si elle n'en avait pas envie, elle n'aurait jamais refusé. Je ne voulais pas la mettre mal à l'aise. Alors allons au marché pour te faire des vêtements, Jing Feng. Shi Yanqing était très belle, et sur la route, tous les jeunes hommes la dévisageaient. L'un d'eux, plus audacieux, lui lança un regard langoureux, cette demoiselle, de quelle famille êtes-vous? Êtes-vous fiancé? Shi Yanqing prit ma main et répondit avec un léger sourire. Oui, à la famille Chu Jing Feng. En l'entendant dire cela, mon cœur s'emplit soudain, c'était trop précieux. Elle serra doucement ma main. Ses yeux pleins de tendresse, idiot, tu mérites le meilleur. Shi Yanqing paya 10 taels d'argent. Et fit confectionner 2 robes rouges, éthérées comme des immortels, à porter le jour de notre mariage. C'était la première fois que je portais de la soie. Douce comme de l'eau fraîche sur la peau. Shi Yanqing m'emmena au marché et acheta beaucoup de fards, de poudre, d'épingles à cheveux et de bijoux. En me regardant dans le miroir, je pris conscience que j'étais désormais un jeune homme de 20 ans. Du midi jusqu'à la tombée de la nuit, Shi Yanqing acheta aussi 2 bonnes cruches de vin. Ce vin est bon, quand nous serons mariés, nous achèterons du vin aussi bon. Ce fut aussi la première fois de ma vie que je goûtais au vin. Shi Yanqing mangeait beaucoup. Mais elle supportait mal l'alcool, encore moins que moi. Jing Feng, es-tu heureux? Es-tu satisfait? Que désires-tu d'autre? Je hochai vigoureusement la tête. Puis la secouai, rien de plus, c'est déjà très bien ainsi. Shi Yanqing, ivre et brumeuse, leva fièrement la tête, ce n'est rien du tout. Même si tu voulais la richesse et les honneurs, devenir ministre de premier rang, je pourrais l'accomplir. Même si tu voulais être impératrice, ce ne serait qu'un signe de tête de ma part, moi, bête divine. Je mordillais mes baguettes. Bien que ne comprenant pas, j'admirais Shi Yanqing, ma femme est vraiment formidable. Shi Yanqing, très ivre, s'approcha et, à la lumière de la lune, m'examina attentivement. Alors, veux-tu me donner ton cœur à manger? Je hochai la tête, d'accord. Ma réponse fut trop prompte. Shi Yanqing redevint mécontente, Sot Jing Feng, sais-tu ce que je veux dire? Je sais. Bien que sot, je ne suis pas si stupide. Shi Yanqing n'est pas humaine. C'est une démone qui se nourrit de cœurs humains pour accroître sa cultivation. Mais après tout, personne ne m'a jamais traité aussi bien. Elle me mordit légèrement la joue, son souffle était chaud, si facile à duper, cela donne presque envie de t'épargner. Shi Yanqing et moi allions nous marier. Contrairement à Lin Yuexi, qui agissait en cachette, elle organisait tout avec éclat. Shi Yanqing distribua elle-même les invitations de porte en porte, chaque trait rappelant une lame de femme, pleine de vigueur. Elle décora aussi la nouvelle demeure avec des papiers découpés, collant même des caractères de joie sur la niche de Dahuan. Nous allâmes ensemble au bourg pour les fiançailles. Après les avoir goûtés avec soin, Shi Yanqing choisit les meilleurs, en la voyant s'affairer. Mon cœur était partagé entre douceur et culpabilité. Shi Yanqing, percevant mon trouble, me prit doucement la main. Ne t'inquiète pas, Jing Feng. C'est notre grand jour, il mérite ce qu'il y a de mieux. Le vent de la fin de l'automne effleurait mon visage, une fraîcheur pénétrante. Le chariot tiré par un bœuf avançait lentement.
Elle se blottit doucement contre moi. Les jarres de vin s'entrechoquaient, formant une mélodie tintante et agréable. Shi Yanqing tenait un brin d'herbe entre ses lèvres, les mains croisées derrière la tête, regardant les oies sauvages dans le ciel. Murmurant doucement, Jinfeng, il me vient soudain à l'esprit qu'il est agréable d'être un simple mortel. Le ciel était clair. Les invités étaient tous des villageois. Dayuan aboyait avec excitation, Jinfeng se marie enfin. Ses parents peuvent reposer en paix sous la terre. Le chef du village Li s'essuya les yeux, alors que la joie est présente. Ne dis pas cela. L'oncle Fugi regarda Shi Yanqing, le sourire aux lèvres. Cette fille est vraiment belle, ce sceau de Jinfeng a de la chance. Shi Yanqing, sous sa manche, me pinça discrètement la main. Lors de la cérémonie, avant que Shi Yanqing et moi nous relevions, un souffle d'épée fendit la table nuptiale par derrière. Cette épée. Je la reconnus immédiatement comme celle de Lin Yuexi. Je me retournai et vis Lin Yuexi arriver, ses vêtements flottant au vent. En voyant cette héroïne au visage sombre et à l'air meurtrier, les invités s'enfuirent dans toutes les directions. Lin Yuexi, voyant Shi Yanqing vêtue de sa robe de mariée, resta un instant interdite. Elle reprit vite ses esprits, un sourire moqueur aux lèvres, pointant son épée vers Shi Yanqing. Elle te trompe, toute sa gentillesse n'est que ruse. Lin Yuexi sortit. Un artefact apporté du pic du nuage d'azur. Ce sachet doré apparut devant Shi Yanqing, dont l'apparence humaine commença à se décomposer. Shi Yanqing se recroquevilla à terre, son corps changeant sans cesse. Ses traits se tordant, ses crocs s'allongeant, devenant terrifiantes. C'est une meurtrière, elle vide les cœurs, pour restaurer sa cultivation, elle veut manger ton cœur. Lança Lin Yuexi d'une voix froide. Réprimant ma colère, je regardai Lin Yuexi sans expression. Et alors? Cette réaction laissa Lin Yuexi interdite. Lin Yuexi, qui autrefois me méprisait et me rejetait, tendit même la main pour me retenir. Imbécile, elle veut manger ton cœur. Elle est gentille avec toi pour te nuire. Je repoussai violemment la main de Lin Yuexi, me plaçant devant son épée. C'est ma femme. Si tu veux la tuer, tue-moi d'abord. Jinfeng, cesse de t'obstiner dans ton erreur, ne te laisse pas aveugler par une tendresse illusoire. Lin Yuexi serra son épée, le regard complexe, ne veux-tu pas une épouse? Tu l'as, et le vénéré m'autorise à descendre sur terre, pour être ton épouse durant une vie. J'ai compris, je ne te veux plus. Shi Yanqing leva difficilement la tête. Sa main conservant une forme humaine, cherchant à toucher mon visage, Jinfeng, ne te fâche pas. Son coup n'était pas fort, ça ne fait pas mal. Pour me rassurer, Shi Yanqing tenta plusieurs fois de retrouver sa forme humaine. Mais échoua à chaque fois. Il eut un rire gêné, je ne peux plus utiliser la magie démoniaque. Je ne suis plus qu'un bon à rien. Veux-tu toujours épouser ce bon à rien? Lin Yuexi a raison. Ayant perdu sa puissance démoniaque, Shi Yanqing ne put plus nettoyer instantanément tout ce désordre. Je ne prête pas attention à Lin Yuexi, je me contente de m'accroupir et de ramasser lentement les morceaux de papier déchirés. Shi Yanqing se lève, voulant m'aider à ranger. Ne bouge pas, je m'en occupe. Lao Wang est accroupi au pied de Shi Yanqing, fixant intensément Lin Yuexi. Jinfeng, est-ce que tu te laisses séduire par les illusions qu'elle crée? Ces soieries et brocards, ces mets raffinés, ne sont que des sortilèges pour duper les cœurs. Lin Yuexi reste figé. Désormais, privée de ses pouvoirs magiques, elle n'est plus qu'une bonne à rien. Comme c'est risible, Lin Yuexi, tu ne m'as jamais estimé. Tu pensais que je n'étais qu'un mortel avide de prestige, attiré par ton apparence d'immortel, désireux de tirer profit de ta cultivation. Maintenant, tu crois que je convoite ta poésie, les soieries que tu portes, jusqu'aux traits de ton visage. Je regarde froidement Lin Yuexi, ma voix rauque mais ferme, je ne comprends pas la grande cause dont tu parles. Je sais seulement une chose. C'est ma femme. Si tu veux la tuer, tu devras d'abord marcher sur mon cadavre. Un immortel peut exorciser les démons, mais il ne peut tuer un mortel. Je protège Shi Yanqing. Lin Yuexi ne trouve aucune occasion de frapper. Shi Yanqing, privé de sa force démoniaque, n'est qu'une simple mortelle. Nous devons nous lever très tôt. Nettoyer le poulailler, puis marcher longtemps jusqu'au marché pour vendre et acheter, gagner de quoi survivre. Le soleil se lève et se couche, la vie des mortels se répète ainsi. Mais où que nous allions? Lin Yuexi nous suit, ni près ni loin. Même sans magie, Shi Yanqing calcule toujours avec précision. Quand il n'y a pas de client, elle m'apprend avec patience. Oh, n'est-ce pas le nouveau marié de Jinfeng? Je lève la tête et revois cette mère Wang, toujours prête à profiter de moi. Instinctivement, je me place devant Shi Yanqing, la regardant avec méfiance. Mère Wang s'approche, gênée. Ne sois pas si tendu. Allez, faisons encore un peu d'affaires. Je la foudroie du regard. Dégage. Oh là là, le jeune homme a du caractère maintenant. Je connais bien tes petites combines. Bon, je ne vais pas m'abaisser à ton niveau. Je l'ignore, prends Shi Yanqing par la main et fais demi-tour. Mon mari est pur et bon. Je n'ai pas de temps à perdre avec des rusés comme toi. Si madame ne sait pas compter, Shi Yanqing se place devant moi. Le menton levé, l'air hautain. Je connais aussi un peu les arts martiaux. Mère Wang,
qui les maîtrise mieux qu'elle, gagne le combat. Shi Yanqing perd, et je dois donner un œuf en compensation. Sur le chemin du retour, la nuit est déjà tombée. Le ciel est plein d'étoiles. Mon Dieu, quand cette déesse protectrice retrouvera sa force, je lui arracherai le cœur et les poumons pour les manger. Shi Yanqing dit cela en grinçant des dents, une lueur féroce dans les yeux. Mais voyant mon regard inquiet. Elle baisse la tête, un ton d'autodérision dans la voix, et rit, ce n'est rien. Avec toi à mes côtés, même si j'étais idiote, je saurais. Shi Yanqing marque une pause. Puis son visage s'illumine d'un sourire. Jin Feng, même si j'ai pris des coups, je trouve que être mortel n'est pas si mal. Regarde cette mère Wang. Elle a gagné le combat, et alors? Elle n'a pas de mari pour la protéger. C'est vraiment pitoyable. Lao Wang nous attend à l'entrée du village, de loin. Elle accourt joyeusement, tournant autour de nous. Shi Yanqing s'accroupit, caresse doucement la tête de Lao Wang. Bonne chienne. Nous rentrons à la maison. Je regarde cette scène, mon cœur plein de tendresse. L'autre fois fier démon, maintenant douce comme une femme ordinaire. La brise nocturne caresse. Apportant des senteurs de fleurs. Nous échangeons un sourire, nos yeux pleins de chance. À cet instant, la différence entre immortel et mortel semble sans importance. Nous sommes simplement, en ce monde, un couple de modestes époux dépendant l'un de l'autre. Le clair de lune coule comme l'eau. Shi Yanqing saisit discrètement ma main. Sa paume est un peu rugueuse, plus aussi lisse et délicate qu'avant. Mais c'est cette rugosité qui fait battre mon cœur plus vite. Je retire brusquement ma main, balbutiant. Jin Feng, suis-je malade? Mon cœur bat si fort. Shi Yanqing baisse la tête. Sous la lune, je vois ses oreilles légèrement rouges. Idiote, moi aussi. Nos regards se croisent. Puis se détournent précipitamment. Le ciel étoilé de cette nuit, trop clair, ne sait pas cacher les secrets du cœur. Nous nous voyons l'un l'autre, le visage tout rouge. On dirait que j'ai aussi été frappé. Shi Yanqing me regarde, inquiète, et désigne son cœur. Jin Feng. Je n'ai pas mangé de galettes sucrées, mais ici, je sens. Lao Wang ne comprend pas non plus. Se contente de pencher la tête à nous regarder, puis aboie 3 fois avec colère. D'habitude, quand Lao Wang a assez mangé, elle aboie 3 fois. Quelqu'un à la porte, c'est Lin Yuexi. Elle se tenait là, silencieuse, nous regardant rire et parler, longtemps. Aussi ses vêtements étaient-ils couverts de rosée, elle tenait ce panier d'œufs, debout devant moi. T.E., dit Lin Yuexi en détournant la tête, la voix. Je restais interdit. Lin Yuexi avait pris ma défense? N'avait-elle pas dit qu'elle voulait s'éloigner des liens terrestres? N'avoir aucun lien avec les mortels? Merci, mais je n'en ai plus besoin. Tu n'es pas Lin Yuexi, si puéril. Je compris soudain, elle m'avait toujours observé. Je regardais son vœu immaculé, imaginant qu'il lui suffisait d'un mot pour que Wang Mazi batte les œufs et les rende docilement. Ce qui pour moi était plus difficile que de monter au ciel, elle le faisait avec une facilité déconcertante. Un sentiment complexe m'envahit. Lin Yuexi, quoi que tu fasses, je ne quitterai pas Shi Yanqing, dis-je fermement. Lin Yuexi fronça les sourcils. Elle te trompe, Chu Jinfeng. Je ne te demande pas de l'abandonner. Elle marqua une pause, comme pour organiser ses mots. Tu es mon épreuve. J'ai appris de toi la pureté du cœur. Je veux te récompenser en partageant cette vie avec toi. Les paroles de Lin Yuexi me stupéfièrent. Elle était prête à renoncer à sa destinée immortelle, à sa vie, juste pour être à mes côtés. Je peux prendre soin de toi comme elle, non, je peux faire mieux, dit Lin Yuexi avec empressement. Avec dans sa voix une pointe de jalousie qu'elle-même ne remarquait pas. Je regardais cette immortelle hautaine devant moi. Mon cœur était empli de sentiments mêlés. Il fut un temps où je lui avais donné tout mon amour, acceptant d'être un amoureux éperdu. Mais maintenant, alors qu'elle se retournait enfin, je n'étais plus ce mortel naïf qui la suivait. Lin Yuexi, dis-je en secouant la tête avec un sourire amer. Tu ne me dois rien. Entre nous, il n'aurait jamais dû y avoir ces complications. Lin Yuexi resta interdite, une lueur de blessure dans les yeux. Lin Yuexi. Je ne veux pas être un imbécile. Je voudrais être aussi beau et intelligent qu'un immortel. L'autre jour, tu m'as demandé. Pourquoi ne tromper que moi? J'ai compris, dans le monde, il y a des immortels et des mortels. Si certains sont intelligents, d'autres doivent être imbéciles. Shi Yanqing est bonne pour moi. Alors j'accepte d'être l'imbécile, j'accepte d'être trompé par elle. Je regardais Shi Yanqing. Les yeux pleins de tendresse. Parce qu'elle mérite que je donne tout, même si c'est une duperie. Je le fais de bon cœur. Quand il s'agit de consentement mutuel, toutes les raisons et les comptes du monde deviennent inexplicables et incalculables. Lin Yuexi resta longtemps silencieuse. Enfin, elle ouvrit la bouche avec difficulté. Pardon, je n'aurais pas dû te traiter ainsi. Ne t'en fais pas. Tu as sauvé Lao Wang, nous sommes quittes depuis longtemps. Je ne veux pas lui en vouloir, ce serait trop fatigant. Comme au cœur de la nuit. S'inquiéter du poulailler que le vent a ouvert, se lever encore et encore pour vérifier. Shi Yanqing tira nerveusement sur ma manche. Le vent se lève, je jure que je ne te tromperai plus jamais. Je pris sa main. Ressentant cette chaleur,
Un hiver passa, le printemps vint, et ce fut de nouveau la belle saison où les pêchers fleurissent dans le village. Une école privée ouvrit dans le village. Shi Yinqing alla vraiment enseigner aux élèves. Lin Yuexi s'installa aussi dans le village dessus. Elle ouvrit un dispensaire pour soigner les gens et distribuer des remèdes. Yishen vint la chercher plusieurs fois, mais ne parvint pas à la convaincre. C'est ici que je dois interroger mon cœur et chercher ma voie, dit Lin Yuexi. Abandonner mon orgueil et mon arrogance. C'est ce que dit Lin Yuexi. Le sens de la venue de mon maître. Je le comprends maintenant. Quand les abricots verts étaient encore petits sur les branches, je partageais une serre avec Shi Yinqing. Les invités chuchotaient avec des expressions diverses, certains détournant souvent le regard, tous mal à l'aise à cause de la présence de Lin Yuexi. Lin Yuexi, maintenant vêtue de blanc, avait des manières paisibles, méconnaissables par rapport au passé. Elle soignait et sauvait des gens, comme si cette épée autrefois si tranchante était désormais rangée. Si on ne l'avait pas vue de ses propres yeux, qui aurait pu imaginer que cette doctoresse affable avait été cette immortelle arrogante? Le village dessus était en effervescence, au coucher du soleil, il n'y avait pas une place vide. Même Wang Mazi était venu. Il déposa 2 poulets, n'osant pas entrer s'asseoir. Il y a de la place, entrez, tout visiteur est le bienvenu. Oncle Zhang, entrez vous asseoir. Mieux vaut régler les querelles que de les entretenir, d'autant que ce n'est pas une haine profonde. Il y avait aussi un vieil homme avec un ulcère. Il déposa 20 pièces d'argent. J'y réfléchis attentivement. Il me semblait familier, mais je ne me souvenais pas de ce vieil homme. Quant à Lin Yuexi, elle était figée. Le vieil homme agita la main, interrompant l'audace stupéfaite de Lin Yuexi. Il se contenta de secouer sa manche. Et s'en alla gracieusement. Après une journée d'accueil et de départ, la nuit tomba enfin. Vieux jaune, fatigué, somnolait dans un coin, tandis que la lumière lointaine perçait la nuit. Il ne restait plus que Shi Yinqing et moi dans la pièce. Elle portait une robe de mariée écarlate, sans rien de son allure habituelle. Plus rien de la maîtresse d'école. Sa pose, son regard. Sous la robe rouge, elle devenait une enchanteresse séduisante, capable de captiver les âmes. Ses yeux et ses sourcils n'en devenaient que plus ensorcelants. Je la regardais, hypnotisé. Jin Feng. Je rompis soudain le silence. As-tu déjà fait quelque chose de mal? Mon cœur s'emballa sans raison. Je craignais qu'elle n'ait commis quelque acte odieux, qui lui vaudrait le châtiment céleste. Shi Yinqing resta interdite un instant, puis éclata de rire. Qu'est-ce qui te prend, Jin Feng? Pourquoi me demander cela tout à coup? Elle cligna des yeux. Si je dois parler de mauvaises actions. Je suis une renarde démoniaque, naturellement j'aime dévorer les cœurs humains. Mais à peine sorti de ma montagne. Je suis tombé sur cette vieille sorcière de Lin Yuexi. Elle m'a traité d'idiote, disant que je ne progresserais jamais ainsi. Je n'étais pas d'accord, alors je lui ai demandé ce qu'était l'illumination. Elle m'a répondu. Quand je rencontrerai un cœur sincère que je pourrais manger mais que je ne voudrais pas manger, alors j'aurai compris. Tout en parlant, Shi Yinqing se pencha soudain à mon oreille, Jin Feng. Dis-moi, est-ce que je suis maintenant éveillé? Mon cœur s'emballa, mes oreilles s'embrasèrent. Et quand je serai vieux, mort, que feras-tu? Shi Yinqing, espiègle, me planta un baiser sur la joue, ses yeux pétillants de malice. J'ai déjà tout prévu, quand tu auras 100 ans, devenu un petit vieillard adorable. Je dévorerai ton cœur, dit-elle avec exubérance. À ce moment-là, je serai invincible. La grande reine des renards, libre d'aller où bon me semble, sans que personne ne puisse m'arrêter. Je haussai un sourcil en voyant son air triomphant, amusé. Mais aussi un peu résigné. Bien, alors, grande reine des renards. Comment comptes-tu déployer tes pouvoirs magiques? Une lueur malicieuse traversa ses yeux, vite remplacée par une douceur tendre. J'irai attendre près du pont de la destinée, j'irai attendre dans le monde des humains. Personne n'osera m'en empêcher. Après avoir attendu longtemps, quelqu'un demandera forcément, à qui appartient cette jeune fille? Qui attend-elle? Elle releva fièrement le menton et articula chaque mot. Je leur dirai, je suis la promise de Chu Jingfeng, j'attends bien sur Chu Jingfeng. En l'écoutant, un flot de chaleur envahit mon cœur. Cette créature autrefois si hautaine. Aujourd'hui consentait à m'attendre pendant 1000 ans.